Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un livre particulier dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la sainteté mène à l'Apocalypse. Et ça mène à deux choses dans l'Apocalypse, à mon sens. Voilà, ça mène à, premièrement, qui est sur le trône, qui est assis sur le trône. Vous savez que l'Arche d'Alliance est ce lieu de la rencontre. On sait qu'on rencontre l'Éternel au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Et l'Apocalypse va développer cette idée. Vous savez, le mot Apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation en grec. Et c'est la révélation, alors il y a deux approches. On peut dire soit c'est Dieu qui nous révèle comment les temps de la fin vont être. Je crois que c'est cela, mais dans un deuxième temps. La première chose que Dieu nous révèle, c'est pas tellement comment les choses vont se passer. Parce que Jésus dit que ça ne nous appartient pas et qu'on le sait finalement. Vous voyez ? La première chose, à mon sens, que l'Apocalypse révèle, c'est Jésus. C'est Jésus sur le trône. Et cette révélation, finalement, quelque part, on en a besoin. Vous savez, depuis le début de ce confinement, moi, j'avais deux choses à cœur. La première, c'était la sainteté de Dieu. De vraiment que nous, en tant que peuple de Dieu, on redécouvre, on réentende à la fois des messages, mais que dans ce temps de confinement qu'on vient de passer, qui se termine aujourd'hui, eh ben, on puisse vivre quelque chose par rapport à la sainteté. Et puis la deuxième chose que j'avais vraiment à cœur, c'est que si Dieu est 3 fois saint, ça veut dire qu'il est saint en tant que Père, ça veut dire qu'il est saint en tant que Fils, et ça veut dire qu'il est saint en tant qu'Esprit. Et autant la sainteté de Dieu le Père, ça va, j'allais dire, vous voyez, il y a une distance assez naturelle avec le Père qui fait que la sainteté du Père, c'est pas quelque chose de trop difficile à appréhender, voilà. La sainteté de Jésus, c'est déjà plus compliqué parce qu'il a été un homme comme nous, parce qu'on imagine vraiment dans cette dimension de notre ami. Et j'étais très touchée par le message du pasteur Samuel Peter Schmidt de Mulhouse qui disait « Ouais, mais on a fait mai 68 a fait qu'on a fait de Jésus un copain. » Voyez, et c'était vraiment ce que j'avais reçu aussi au tout début du confinement, mais que je porte en moi depuis des années. On est trop familier, trop léger dans la relation avec Jésus. Jésus est saint. Il est saint. Il est Dieu, pleinement. Parce que Dieu est Père, Fils, et le Fils c'est Jésus, et Dieu est Esprit. Et les trois sont Dieu, pleinement Dieu. Donc le Père est pleinement Dieu, pleinement Père, pleinement Créateur. Vous voyez, dans cette plénitude qui est en Dieu. Le Fils est pleinement Fils, pleinement Sauveur, pleinement obéissant. Vous voyez, il faut imaginer, un des sens du mot sainteté, c'est quelque chose qui est plein, qui est rempli. Et Jésus, il est pleinement rempli de la gloire. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'autre chose sur laquelle il nous faut veiller maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous, j'allais dire les contemporains, nous d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, où on met vraiment l'accent, on a redécouvert depuis les années 70 d'ailleurs, vous noterez que c'est à peu près au même moment, le Saint-Esprit. Attention de ne pas devenir trop familier avec le Saint-Esprit, parce que s'il est esprit, le Saint-Esprit est aussi saint, de la même manière que Dieu est saint, vous voyez. Donc on ne peut pas être léger avec le Saint-Esprit, il est saint. Il est saint. Et je pense que c'est quelque chose comme on va vers alors Pentecôte, donc c'est Shavuot, faut pas que je me trompe parce que on va vraiment qu'on aille aussi vers cette prise de conscience de la sainteté du Saint-Esprit. Et j'aimerais nous rappeler que dans la parole, c'est assez clairement dit que le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tous les péchés sont pardonnés, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous voyez ? Attention. Et je pense que c'est bien d'avoir ça à l'esprit, de ne pas tomber dans le même piège dans lequel on est tombé par rapport à Jésus. Vous savez, la légèreté, le copinage avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre, à mon sens, copinage et intimité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, j'avais envie de reprendre l'Apocalypse avec vous, mais sous ce prisme-là de la sainteté de Jésus et de Jésus sur le trône. Et j'avais à cœur de faire plusieurs liens aujourd'hui sur cette question du trône. Et la première chose que je voulais vous partager, c'est que, est-ce que vous vous rappelez que dans Exode,
au chapitre 24, verset 10, il est dit, ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, sous les pieds du Dieu d'Israël, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Et ça, on le retrouve dans Apocalypse 4. Le trône, Jean voit un trône dans le ciel et celui qui est assis a l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône est environné d'un arc-en-ciel en émeraude. Et autour du trône, il voit 24 vieillards, 24 trônes d'abord, les vêtements blancs, les couronnes d'or. Remarquez que les vêtements blancs et les couronnes d'or, ça correspond à la tenue du grand prêtre quand il rentre dans le lieu très saint. Oui, il a la couronne avec écrit quoi? Sainteté éternelle, et le vêtement blanc. C'est le même vêtement que Jésus portait, ce vêtement blanc en un seul morceau. Hein. Donc ça, c'est le vêtement du sacrificateur. C'est aussi le vêtement du baptisé. Quand on sort de l'eau du baptême, on revêt cette robe blanche, au fond, de signe de la consécration de notre appartenance à Jésus. Je pense que c'est bien de se rappeler, de se redire que le baptême, bibliquement parlant, ne peut être qu'un baptême d'adulte. Parce que je dis oui à Jésus, c'est une consécration, on ne peut pas demander ça à un bébé. Vous voyez, c'est parfois des choses comme ça qui sont compliquées quand même. Hein. Et devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes avec les 7 esprits de Dieu. Là aussi, ça ramène au chandelier. Et puis, on a devant le trône, là, la mer de verre qui est comme du cristal. Voilà. Et c'est là que j'ai trouvé que l'Exode et l'Apocalypse sont quand même bien connectés. Alors je réponds juste à un monsieur. I'm speaking French, but I can translate in English. I'm talking about Apocalypse and Jesus on the throne because it's a connection in between Exodus 24 and Apocalypse 4 about Jesus who is King of Kings and Lord of Lords. Voilà, c'était juste parce qu'il y a un monsieur là qui est plutôt anglophone. Ce qui m'a beaucoup parlé dans l'Apocalypse au chapitre 4, c'est que, vous savez, quand il est dit que le trône dans le ciel, la mer là, c'est comme un ouvrage de broderie. J'avais envie de nous relever ce matin la finesse de l'ouvrage de broderie. Et puis, le chapitre 4 de l'Apocalypse commence avec cette idée de Jean qui dit « Je vois une porte ouverte ». Et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec la tente de la rencontre, la porte, passer par la porte. Et aussi avec cette parole de Jésus qui dit « Je suis la porte ». Oui. J'avais envie de nous redire tout ça par rapport à la sainteté de Dieu et pour clore un peu cette histoire de tabernacle. Parce que là, dans l'Apocalypse, on n'est plus dans un tabernacle. C'est Jérusalem. C'est la ville tout entière. Et ce qui est intéressant de noter sur Jérusalem, c'est qu'en hébreu, ça se dit Yerushalayim. Alors ce pluriel est un pluriel différent des autres pluriels. C'est le même pluriel qu'on utilise pour dire pantalon ou chaussettes. Donc pantalon, c'est Mirnasaim. C'est-à-dire c'est un pluriel double. Ça veut dire pantalon, on dit Mirnasaim parce qu'il y a seulement deux pattes. Et en fait, quand on dit Yerushalayim, c'est que dans le mot même de Yerushalayim est contenue l'idée ou la réalité, en fait, parce que c'est plus qu'une idée, que Jérusalem a 2 dimensions. Elle a une dimension matérielle, physique qu'on voit, et si vous allez à Jérusalem, c'est Jérusalem, voilà, vous y êtes. Mais il y a une dimension spirituelle à Jérusalem, la Jérusalem céleste qui descend. Et voyez-vous, je crois que ce temps nous est donné pour que, oui, nous recevions la Jérusalem d'en haut. Alors, moi, je ne suis pas forcément physiquement concernée par Jérusalem, mais je suis concernée par la ville du lieu où j'habite. Alors, quelle est la Saint-Laurent du Pape d'en haut, voyez? Quelle est la Valence d'en haut? Quel est le Paris d'en haut? Quel est le New York d'en haut? Voyez? Et que ces réalités de nos villes, de ce qu'elles sont dans les lieux célestes, puissent descendre sur la terre. Et si ça matchait, ça serait formidable. Mais j'en doute un peu quand même. Parce que dans nos villes, comme dans nos vies, il y a du péché, il y a des choses pas d'équerre, il y a des choses à régler encore. Et donc l'importance de voir la réalité céleste de nos villes, c'est pour ramener cette réalité sur terre.
Et tout l'Exode est construit sur cette idée-là, que Moïse, il construit le tabernacle d'après le modèle qu'il a vu sur terre. Maintenant, la question qui nous est posée, nous, est-ce que ce confinement a été un temps pour nous, pour recevoir un peu des morceaux, des idées, les uns et les autres, de la réalité de nos villes dans le ciel? Quelles sont nos villes dans le ciel? Et pour qu'on puisse amener cette réalité sur la terre. Voilà, ça c'est le travail, j'allais dire, des intercesseurs, des adorateurs, de voir les choses devant le trône de Dieu, dans les lieux célestes, et d'amener ces réalités sur terre. C'est ce qu'a fait Daniel. Daniel, il prend le texte de la loi et dit, « Eh Seigneur, c'est le temps de rentrer. » Et il dit ces réalités dans le ciel, et ça déclenche l'action de Dieu dans le ciel. Parce que sur la terre, quelqu'un est en phase avec le temps qu'on appelle en grec le temps kairos. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et après, quand c'est vraiment le temps kairos, c'est incroyable comme les choses vont, j'allais dire, vite, facilement, presque logiquement. C'est, ah bah oui, c'était ça. Et puis ça avance. Ce matin, on vient de vivre un truc absolument incroyable, d'une facilité déconcertante. Mais on vous racontera ça une autre fois. C'est pour plus tard qu'on vous garde ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est là. C'est en train de se passer. Parce que on a pris ce temps les uns et les autres pour, dans la présence de Dieu, pour dire, ok, c'est comment les villes d'en haut. I'm speaking about Yerushalayim. And in Hebrew, we have a plural who is double. Meaning that it's a heavenly reality and an earthly reality. And as a Christian, we are supposed to see what God is doing in the heavenly reality. And we are supposed to bring this heavenly reality on earth. And that's our job as believers, but also as worshippers. And we need to have this feeling, this capacity to listen what God is saying and bring it on earth to change our earthly reality. Voilà. Tout ça pour dire qu'on va retrouver ces éléments importants, à savoir un peuple consacré qui porte la couronne d'or et les vêtements blancs. Voyez? Sainteté à l'Éternel. C'est quelque chose qui va vraiment revenir. Depuis le commencement, depuis l'Exode, Dieu cherche un peuple. Il a toujours cherché un peuple. C'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à cette intimité du lieu très saint avec Jésus. Et rappelez-vous dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est le cœur de l'Apocalypse? C'est quand nous serons ensemble, de toute tribu, de toute nation, de toute langue, devant le trône pour adorer. Et ça, c'est formidable. Alors, notre adoration sur terre, j'en ai parlé un peu hier déjà, elle est balbutiante. Mais elle réjouit tellement le cœur du Père parce que, on ose dire, je le fais peut-être pas bien, mais je t'aime. Alors je ne me tairai pas. Voyez? Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est cette couronne de sainteté et ce vêtement blanc. Ce vêtement d'être lavé par le sang de l'agneau encore et encore. D'être purifié, d'être préparé, d'être équipé. Vous voyez, ça fait tellement de bien quand le Seigneur vient nous débarrasser, nous alléger de nos fardeaux. Et ça, c'est son intervention sur terre, c'est ses miracles, c'est ses guérisons, c'est tout cet amour qui déverse jour après jour sur chacun d'entre nous. Et puis tout ça dans sa lumière. Dans sa lumière, simplement dans sa vérité. Dans sa vérité. Et il construit jour après jour, étape après étape. Voilà. Alors j'avais encore envie de vous partager deux choses. Les 7 églises. Vous voyez, il y a le chapitre 1 qui va nous parler de Jésus. Et puis il y a les chapitres 2 à 3 qui nous parlent des 7 églises. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, je l'ai fait sur ma feuille de papier pour que ça se voit un peu.
J'ai mis des couleurs. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Évidemment, c'est à l'envers, hein, mais ça se retrouve, ça se retrouve. Vous faites capture image. Voilà. Je vais essayer de me relire après. Oups. Les églises, il y en a 7 et c'est construit de manière concentrique. On a Éphèse et Laodicée, la première et la dernière, à qui il est reproché, la première le refroidissement, la deuxième la dernière la tiédeur. Vous voyez comme quoi ça va ensemble. On est froid, on est tiède. Smyrne et Laodicée et Philadelphie, les églises suivantes, on le dit pour Smyrne, la souffrance et l'épreuve. C'est pas un reproche, hein, mais elle est concernée, voilà, par la souffrance et l'épreuve. La tribulation qui éprouve. Donc encore une fois l'épreuve, vous voyez. Hop. Pergame et Sardes sont concernés par l'hypocrisie. Et Thyatire, l'église centrale du milieu, c'est le top. Elle est concernée par l'immoralité et l'adultère. C'est très intéressant, cette façon de construire les choses dans un texte, parce que c'est un procédé biblique qui est beaucoup utilisé dans la Bible pour mettre en évidence quelque chose. Et là, ce qui est mis en évidence, c'est l'immoralité et l'adultère. L'adultère est un terme biblique pour dire la trahison avec Dieu. C'est-à-dire, on a Dieu, les Hébreux n'ont jamais quitté Dieu, vous voyez? Ils ne l'ont jamais quitté, mais ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Parce qu'ils ont rajouté des choses, ils ont fait un peu en plus, ils ont fait... Vous voyez, c'est tout ce qu'on rajoute qui n'est pas de Dieu. Et souvent, on fait ça dans nos vies, dans nos fonctionnements, dans nos églises, dans nos instances, on rajoute des trucs. Et ces trucs-là, le Seigneur nous demande de les enlever pour qu'il n'y ait que lui sur le trône. Que lui sur le trône. J'allais dire, revenons à notre adultère. Repentons-nous de notre adultère. Revenons à seulement Jésus. Seulement Jésus. Que toi, Seigneur. Alors, j'ai à cœur aujourd'hui qu'on puisse prendre un moment de chant, de louange sur Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et c'est rigolo parce que... Enfin, rigolo. J'avais vraiment ce chant à cœur depuis 2 jours en disant, mais Seigneur, je voudrais vraiment qu'on prenne ce chant. Et très sincèrement, je ne sais pas bien le jouer. J'ai vaguement commencé à l'apprendre, mais je n'ai pas le temps. Parce que je suis sur d'autres choses, je suis sur des écrits, des textes que je suis en train de mettre par écrit. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de l'apprendre comme il faut. Si je le prenais, ce serait carrément, alors là, ce serait pire que tout le reste. Ok. Donc, ce matin, alors que je priais dans mon temps avec le Seigneur, et je me suis dit, mais comment je peux faire pour qu'il y ait un temps de louange? Parce que je voudrais vraiment qu'il y ait cette dimension de l'intelligence et de la louange et que ce soit ensemble. Et donc ce matin, j'ai envoyé des petits messages à des amis qui sont dans la louange. Et j'en ai envoyé à plusieurs, j'attends des réponses. Et un m'a répondu ce matin. C'est Sylvain Frémont. Sylvain m'a répondu en me disant, écoute, parce que je lui disais, écoute, tu ne voudrais pas qu'on fasse un WhatsApp tous les deux, moi j'enseigne, tu fais la louange et tout. Il m'a dit, mais est-ce que tu sais que j'ai une chaîne YouTube et que j'ai mis des trucs tous les jours, j'ai mis des temps de louange sur ma chaîne YouTube. Et je dis, non, je ne savais pas que tu avais fait ça. Et je lui dis, écoute, je vais regarder. Il dit, va regarder, si tu as quelque chose qui t'intéresse, utilise-le. Et j'y suis allée, tantôt, et je suis tombée sur ce chant-là. Il a eu un moment, Sylvain a eu à cœur pendant un moment de prendre ce chant-là et de démarrer un temps de louange. Et il a fait un mini partage sur le fait qu'on est appelé à être saint. Et je me suis dit, mais merci Seigneur. Vous savez, Sylvain, bon, ça fait des années qu'on se connaît. Et quand il a démarré ces maisons d'adoration, ça avait tellement touché mon cœur parce que c'était tellement ce que je sentais aussi qui était juste, avoir une louange perpétuelle qui monte devant le Seigneur 24 heures sur 24 et que c'était vraiment ça que Dieu nous appelait à faire, pas pour remplacer les sacrifices d'animaux qui avaient lieu dans l'ancienne alliance, mais comme la suite logique, parce que la Bible est claire, Dieu n'a jamais voulu de sacrifice d'animaux. Ce qu'il veut, c'est notre obéissance et notre louange. Et Sylvain l'a fait. Et ça fait des années qu'il le fait, maintenant plus de 10 ans qu'il le fait, qu'il est fidèle dans ce service pour faire monter ça devant le Seigneur. Et je veux vraiment lui dire merci d'avoir persévéré dans ce qu'il a reçu. Et aujourd'hui, je vais terminer cette vidéo et je vais vous envoyer le lien pour le temps de louange qu'il conduit. Et qu'on puisse vraiment
être béni par ce qu'il a reçu du Seigneur et que cette sainteté continue à être la chose importante de nos vies. Vous voyez ce que je veux dire, la perle, voilà, la perle tellement précieuse qu'on va tout abandonner pour elle. Cette sainteté, parce que la sainteté, c'est juste la présence de Dieu et c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est saint et il est 3 fois saint. Alors continuons ensemble à chercher la sainteté de Dieu. I was just saying that we are called to go before the throne of God, and on this throne one is sitting and it's Jesus, and we're here called to worship him together, nations, peoples from everywhere, for the whole world. And the most important point in the book of Revelation is to come together worshiping Jesus Christ on the throne because he is God. And I have a dear friend of mine who's called Sylvain Frémont, and years ago God put in his heart to make a place where he's worshiping with other people, 45 hours a day and 7 days every week, something who will never end, a worship who will never end. And I was preparing this time, I was looking for a song, and I'm not able to play it because I don't know it good enough. And when I was looking on what he put on his YouTube channel, I find this song, and he just had a worship time beginning with this song and reminding us that we are called to be holy as people and to serve God together. And I was so encouraged to see that other people have the same heart and that together we can bring our worship to God. So I will send the connection to go to on his YouTube page so we can now together worship with him. Amen. Donc je vous envoie le lien et pour qu'on puisse louer le Seigneur ensemble et qu'on puisse continuer à se consacrer à l'Éternel. Alors je voudrais dire, juste pour finir, moi j'ai vraiment reçu que je devais continuer ces enseignements jusqu'à Pentecôte. Et à Pentecôte, voilà, je crois qu'il va se passer quelque chose. Je crois que Pentecôte va être démarrage vers quelque chose d'autre. Alors pour que vous sachiez, on va un peu se promener dans le livre des Actes et puis un peu dans Romains. Et voilà, des choses que le Seigneur est en train de me montrer petit à petit. Il ne me montre pas beaucoup de choses. Là, il m'a juste montré Actes et Romains. Et puis, chaque jour, il me montre ce que je dois dire. Alors, à tout de suite avec Sylvain Frémont. Soyez bénis.